Dès ce matin, les habitants de Moscou et de nombreuses régions russes vont avoir à rester chez eux. C'est le cas pour les plus de 60 ans. Les commerces non essentiels vont également fermer, les restaurants, les lieux publics, les salles de spectacle, les théâtres, les musées. Les entreprises vont devoir maintenir en télétravail 30% de leurs employés, de leurs employés. Et voilà pour l'essentiel de ces mesures décidées alors que la Russie connaît une nouvelle vague extrêmement grave de Covid, marquée par un nombre de morts en ascension constante, plus de 1000 par jour, ce qui est énorme. Moi, ce que je constate, moi qui réside en Russie, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes. D'abord, un non-respect absolument flagrant des mesures barrières tous ces derniers mois dans le métro que je prends quotidiennement. Les trois quarts des gens ne portent pas de masque ou le portent mal. Dans les magasins, dans les restaurants, pas de mesures barrières particulières. Les gens ne portent pas de masque. Dans les endroits où il y a beaucoup de population, où les gens se pressent, les cafés, les bars, tout ça, les gens sont ensemble sans crainte, sans aucune précaution. Et là, écoutez, la population, malheureusement, en paye le prix. Le deuxième phénomène extrêmement grave, important, et qui motive ces mesures décidées par les autorités russes, c'est le taux extrêmement faible de vaccination dans le pays, à peine plus de 30%. Ce qui est vraiment extrêmement bas quand on le compare au niveau, par exemple, des pays d'Europe occidentale et en premier lieu de la France. Donc, les mesures qui sont décidées ont été mises en place pour inciter les gens à aller se faire vacciner et à surmonter leur réticence. Parce que ce que je constate, c'est que les gens continuent d'avoir, et autour de moi je le vois parmi mes amis russes, continuent à avoir une grande méfiance à l'égard du vaccin Sputnik, mettent en cause la parole gouvernementale. C'est pas faute de la part de Vladimir Poutine d'avoir à plusieurs reprises ces derniers mois inciter, appeler les Russes à aller se faire vacciner, mais malgré tout, les gens ont peur, les gens disent que le vaccin n'a pas été suffisamment expérimenté, que tout ça est une vaste machination, c'est ce qu'on entend parfois. Bref, toutes ces craintes, y compris les invocations au complotisme, d'ailleurs le plus souvent venu de l'extérieur des frontières, tout ça on l'entend, et le but du jeu cette fois-ci c'est vraiment de sonner l'alarme pour que les gens aillent se faire vacciner. On va voir si c'est le cas. Pour l'instant, et ça a été la position constante des autorités russes depuis le début de la pandémie, c'est de ne pas nuire à l'économie. Donc pas de mesures de lockdown, de confinement, comme on dit ici, qui risquerait de mettre en péril l'économie et surtout à encore précariser la situation des Russes, dont la majorité vivent très mal et qui vivraient encore plus mal si l'économie devait s'arrêter. Ça, le Vladimir Poutine et son gouvernement en ont hautement conscience, et ce matin encore, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a exclu tout confinement des Russes, tout confinement complet de la population russe. Je le rappelle, seuls les plus de 60 ans sont enjoints à rester chez eux jusqu'au mois de février prochain. Une autre constante ici, c'est la position du gouvernement russe à responsabiliser
les gouverneurs de province et donc à se dégager au niveau central d'une forme de responsabilité vis-à-vis de la situation et des mesures qui sont prises. Donc il y a des directives générales et puis après c'est à chaque autorité régionale, les gouverneurs, dans ce pays qui est très vaste, comme vous le savez, 9 fuseaux horaires, c'est à chacun de mettre en œuvre les mesures de prévention selon les situations locales. Et ces situations, elles sont très diverses parce qu'il y a à la fois des centres urbains comme Moscou et Saint-Pétersbourg, qui sont les deux villes les plus touchées. Et puis, il y a dans de nombreuses régions, y compris particulièrement en Extrême-Orient russe, mais il y en a d'autres, des régions où, il n'y a que quelques dizaines d'habitants par centaines de kilomètres carrés. Et là, évidemment, la situation est tout autre. Ben, ça a créé une certaine forme d'inquiétude. On a vu les gens essayer par exemple on sait que les réservations, par exemple pour la Turquie, pour l'Égypte, enfin les pays où les Russes peuvent voyager, on a vu le nombre de réservations monter sur cette période d'un peu plus d'une semaine, a priori, puisque les mesures dans la ville de Moscou, tout au moins, ont été décidées à partir de ce matin et jusqu'au 8 novembre. Donc les gens ont essayé de quitter la capitale, d'aller de prendre des congés dans d'autres villes, ce qui a d'ailleurs amené Saint-Pétersbourg, où les gens vers la grande cité du nord du pays, vers lesquelles les gens s'apprêtaient à se diriger, ce qui a incité les autorités de Saint-Pétersbourg à elles aussi mettre en œuvre des mesures plus restrictives pour éviter un afflux de ces, en quelque sorte, de touristes de circonstance. Et donc chacun a essayé de s'arranger. C'est très perturbant pour la vie quotidienne, pour les écoles fermées, les restaurants fermés. Chacun se demande comment est-ce qu'il va s'organiser. Encore une fois, ici, hormis une courte période au début de la pandémie en avril 2020, il n'y a jamais eu vraiment de confinement, de mesures restrictives et surtout pas cette atmosphère, je dirais, un peu obsessionnelle comme on l'a connu en France autour du Covid. Voilà, ici les gens ont été préservés. Avec maintenant le coût et les conséquences que l'on constate avec cette augmentation assez terrifiante de la pandémie.